Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur le thème du dessin. Shutterstock Music. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment moi j'essaye de travailler un petit peu de la façon suivante. Quand j'ai une idée en tête, que j'ai envie de faire un sujet, je vais essayer de rechercher un petit peu à droite à gauche ou aller me balader pour prendre des photos ou demander à des amis s'ils ont des photos de nature, enfin voilà. Parce que c'est quand même intéressant aussi que ça soit fait par des personnes directement, que ça soit un peu trafiqué avant, après à l'ordinateur, c'est pas intéressant. Alors, je vais faire en sorte que cela me corresponde. Parce que j'ai envie de donner une importance assez importante aux villas, aux petites maisons qu'on voit derrière. Vraiment ce côté un peu prairie. Et même si je peux encore. Ça devient intéressant. J'ai juste le réduire un poil. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça? D'une part parce que sur la photo que j'utilise, j'ai pas trouvé intéressant parce que le sujet, l'importance sur cette photo était donnée au ciel. Et moi je ne voulais pas donner cette importance au ciel, je voulais que ça soit la nature qui soit au premier plan. Donc j'ai pris que là, j'ai pris quoi, un vingtième de la photo, même pas un trentième, on va dire. Euh, Parce que je trouve intéressantes les petites maisons qui sont au fond, les deux trois bosquets, les arbres, voilà. Vraiment cette nature à se concentrer. Alors, il y aura cette première vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je positionne rapidement les choses. On se retrouve pour vous le dire, voilà, ça y est, j'ai placé ma petite ligne d'horizon, on la voit à peine, c'est fait exprès. Et je commence à dessiner ma masse qui est à droite, qui représente la forêt qu'on voit au fond. La forêt ou une bosquet d'arbres, un bosquet d'arbres comme on l'appelle. Donc je dessine simplement la masse. Je vois ensuite qu'il y a plusieurs choses. Là, je prends le milieu de ma feuille ou de mon tableau pour voir à peu près où ça va à peu près. Et là, je vais rejoindre la première masse que j'ai faite. Voilà. Je vais lui donner la consistance, l'épaisseur, quoi. Enfin, la hauteur. Pardon, je cherchais les mots. Voilà un petit peu ce que ça représente en forme. Ensuite, je vais tracer la deuxième partie qu'on peut voir, c'est cet arc de cercle qui est rallongé, qui représente la butte qu'on voit au fond où il y a les maisons. Je positionne maintenant la ligne qui se rapproche le plus près de nous, qui délimite le champ d'herbe. Alors, on n'est pas obligé de suivre à la lettre la photo. Là, c'est vraiment pour vous montrer un peu comment on peut travailler, mais on n'est pas obligé de le suivre. La nature reste la nature. Un arbre, si vous faites des branches qui vont vers le bas, qui vont vers le haut, qui vont vers la droite ou la gauche,
ça restera toujours un arbre. Donc après on voit qu'il y a plusieurs sortes de, 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 de surfaces. On voit qu'il y a une surface d'herbe ou même limite de colza, on pourrait dire en jaune. Il y a comment on appelle ça, juste devant les petits arbres qui sont à gauche, là il y a un peu de un champ qui pourrait être de maïs jeune. Et les couleurs restent toujours dans les verts, un peu quand même, hein. Donc là justement le petit champ que je dis de maïs, j'essaie de le représenter. Voilà un petit peu comment je le vois. Alors cette partie là, je vais l'effacer parce que ça ne correspond pas à ce que je veux. Voilà, un peu mieux quand même. Et je vais tracer l'autre champ qui est à côté, qui doit être un peu du foin. Où on trouve un peu de pavots, coquelicots, d'herbes séchées, Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire une petite conclusion. Et on va continuer un petit peu à dégrossir rapidement. Et voilà, on se retrouve donc pour, je vous montre un petit peu les couleurs qu'il peut y avoir en zoomant très fort. On peut voir qu'il y a beaucoup de couleurs. Par contre, moi, je ne vais pas prendre toutes ces couleurs. Je vais prendre que 3 couleurs, et peut-être une complémentaire, mais ça dépend. Je vais d'abord prendre une couleur qui va pouvoir peut-être être intéressante, c'est le vert de vessie qu'on peut voir à l'angle là. La couleur claire qui est là et la couleur de base qui va être le mélange va être la couleur un peu ce vert là, un peu vert pomme. Voilà, vert de vessie, vert pomme et vert clair sera vraiment les 3 de base. J'ai pas envie d'aller plus loin. C'est vraiment on n'a pas besoin d'avoir 36 000 couleurs dans sa palette pour faire ça. On voit là les couleurs blanc clair qui sont données par le vert clair et les autres qui sont données vraiment par le vert de vessie qui peut donner des couleurs foncées et on met une petite couleur vert clair à côté. Vous allez voir, on va sentir vraiment la différence entre les deux et comme ça permet de vraiment donner ce qu'on appelle des volumes, des profondeurs. C'est ça qui est intéressant. Voilà, pour moi le croquis est terminé. Ça m'a permis de pouvoir placer les choses comme j'ai envie. Il y a 2-3 petites choses qu'il faut rectifier. Mais voilà, j'ai positionné les plus grosses choses. Et je vais pouvoir le faire. Je vous montrerai quand il sera terminé réellement. N'hésitez pas surtout à mettre un copyright avec votre signature. Moi j'ai mis le copyright de l'association des artistes payants de la bouche et du pied, dont je fais partie. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura une autre qui viendra à la suite pour un autre sujet et comment placer les choses. En attendant, je vous dis ciao, bye bye et surtout à la prochaine.
Shutterstock Music.